Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que je me trouve ici à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport de France, deuxième au niveau européen. Roissy, c'est 66 millions de passagers chaque année, chaque jour. C'est 1500 avions qui atterrissent ou qui décollent, en moyenne 160 000 voyageurs par jour. Et au plus fort du trafic, c'est un avion qui décolle ou qui atterrit toutes les 30 secondes. Je peux vous dire qu'aucune faute n'est permise de la part des 90 000 employés qui travaillent ici. Voilà, dans quelques minutes, nous allons passer le contrôle immigration, puis le contrôle au portique. Mais avant, quelques informations importantes. Il est recommandé aux voyageurs de se rendre à l'aéroport 3 heures avant en raison des risques d'attentats. Vous savez, les contrôles se renforcent. Décollage dans quelques minutes, 11h30 de vol, ça va être long, très long, avec un décollage horaire de 9h. Nous arriverons en début d'après-midi avec un beau soleil, une température de 25 degrés. Très moderne cet aéroport, on le voit. Pour l'instant, c'est assez calme. Nous sommes le premier avion à décoller à 10h10. Je vous laisse regarder quelques images de ce terminal qui a été refermé. Voilà pour ces quelques petites images de l'aéroport. Dans quelques instants, nous allons décoller l'A380 que vous voyez juste derrière moi. C'est parti, les vacances commencent maintenant. Il est 14h, bienvenue à San Francisco, bienvenue aux États-Unis, 23h en France, nous sommes officiellement sur le territoire américain. On va aller prendre notre voiture de location, puis c'est parti, les vacances elles commencent. Une petite ville, Sonoma, près de San Francisco, 10 000 habitants, 400 000 hectares, c'est parti, c'est des terres agricoles et viticoles. Et ça y est, nous venons de récupérer notre voiture de location, je vous laisse la regarder. Allez, direction Sonoma. Et nous voici arrivés à Sonoma, je vous laisse apprécier la chambre, regardez ces quelques images. C'est comme des petits lodges, regardez.
petite terrasse pour chaque chambre ici de l'hôtel, regardez. Voilà pour ces magnifiques vues de la chambre et de l'extérieur. Sachez que l'hôtel ici, 104 ans de chambre, une piscine extérieure et intérieure avec un spa et une salle de fitness. Justement, on va voir quelques images à présent de la structure de l'hôtel et de ses extérieurs. Et je vous parlais des 400 000 hectares de vin, de vignobles, de terres agricoles. Vous en voyez quelques hectares juste derrière moi. Un mot pour vous dire que le vin californien que l'on produit ici est plus fort que celui du français, forcément, car il y a beaucoup plus de soleil. Et vous le voyez à l'image, hein, le beau temps, et il fait très chaud, je peux vous le confirmer, environ 34-35 degrés. Voilà, et puis aux États-Unis, on a des camping-cars longs d'un camion, hein. On le voit à peu près 7 à 8 mètres. Je vous dis pas, ça coûte au moins 300 000 $. Encore d'autres champs de vignes, par exemple ici. On a du Cabernet Sauvignon, oui, parce qu'il y en a ici en Californie, planté en 2007. Hein. On le voit, et puis il y a des centaines d'hectares avec une température de 35 degrés à l'heure où je vous parle. Quelques informations maintenant sur cette ville, Sonoma, qui a été un des lieux du tournage du film Scream 3. C'est dans cette ville de Californie que se déroule la scène où le tueur au masque se fait tuer par Sidney. Sonoma, située à 50 km au nord-est de San Francisco, charmante et tranquille petite ville de style Pueblo mexicain. Voilà, je me trouve à Bodega, lieu du récit, plus exactement Bodega Harbor, qui a été le lieu du tournage du film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Vous voyez cette image tournée en 63 et du film Fog de John Carpenter en 1979. Cette maison est donc connue dans le monde entier grâce au film Les Oiseaux. Voilà, nous allons maintenant nous diriger vers San Francisco pour 3 nuits à l'hôtel Le Fremont, magnifique hôtel situé au sommet de Nob Hill et connu dans le monde entier pour sa vue et son architecture.
quelques instants, vous allez voir une magnifique vue sur la baie de San Francisco, puisqu'on est au nord de San Francisco. On est à Tiburon et regardez la vue qu'on a depuis cette ville. On voit la baie de San Francisco au loin. Magnifique vue, je vous laisse regarder. Voilà, vous voyez juste derrière moi le fameux pont connu dans le monde entier, le fameux Golden Bridge, Golden Gate. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir longuement. Voilà, je vais mettre un peu ciel juste derrière moi, inauguré le 27 mai 1939. Le Golden Gate trône depuis dans le paysage de San Francisco. Il faut savoir qu'il est long de 2 km 737, haut de 79 km avec ses piliers, la hauteur atteint 230 mètres et une neige qui sont 40 tonnes et possède 600 000 rivets. Notez aussi que le Salem Monument est l'endroit où on se suicide le plus. 2000 morts ont été recensés dans les eaux de la baie de San Francisco. Regardez quelques images impressionnantes. Everything changes. Bonjour, bienvenue au Fairmont de San Francisco, allez-y rentrer. Le Fairmont que vous avez vu l'intérieur, et puis là regardez, c'est vraiment typique des États-Unis et plus particulièrement de San Francisco, ces rues qui penchent, vous le voyez, magnifique. À San Francisco, quand on descend, on met le frein, et puis quand ça monte, on accélère, on n'a pas le choix. C'est parti. Voilà les fameux cable cars qui vont passer derrière moi, connus dans le monde entier, vous allez le voir. Ils vont passer dans quelques instants. Ça y est. Life. Bienvenue dans le quartier chinois.
des États-Unis qui existe. Voilà, je me trouve à présent sur les quais de Fisherman, notamment au niveau du Pier 39, là où se concentrent les restaurants de fruits de mer, quelques musées, un aquarium, des boutiques de souvenirs et cette attraction originale des lions de mer qui se réunissent sous les pontons comme à l'image que vous voyez. Et juste derrière moi la fameuse l'île d'Alcatraz, ancienne prison fédérale que l'on rejoint en bateau et que l'on peut visiter bien sûr. Que toute la Californie, dont San Francisco, ont un risque très élevé car ils se situent très exactement sur la faille de San Andreas, comme le film que vous connaissez tous, San Francisco. Toute la Californie sont ravagées parce qu'on a deux plaques qui se frottent régulièrement, tous les jours elles se frottent, mais ces secousses ne sont trop faibles pour être enregistrées, pour être ressenties. Mais il y a quelques mois, une secousse a été plus forte que les autres, elle a été ressentie. Et puis on attend cette fameuse secousse qui sera dévastatrice. Elle fera alors des millions de morts. Des rues sinueuses, mais celle-ci, regardez comment ça penche. Heureusement à San Francisco, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de verglas, sinon ça serait la pagaille. Je vous laisse apprécier la vue. La route la plus sinueuse des États-Unis avec l'huile à stripper, regardez les voitures, elles s'engagent et puis c'est parti. On se laisse guider de droite à gauche avec l'huilacée, voilà, sur cette image, et puis une vue impressionnante sur la baie de San Francisco. Voilà, beaucoup de voitures viennent prendre cette route car c'est la plus sinueuse des États-Unis. Il faut quand même avoir un véhicule assez petit. Voilà, alors je me trouve au premier lacet, vous voyez les voitures derrière moi qui font la queue, puisque c'est une route qui est forcément très prisée des touristes. Je vous laisse regarder à l'image ces voitures qui veulent à tout prix descendre cette fameuse route des États-Unis, notamment de San Francisco. Au 8e lacet et voilà, la route est terminée.